Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit message avant la vidéo pour vous remettre dans le contexte. J'ai sorti une formation sur Pinterest il y a à peu près une semaine sur Twitter. Là, je vous partage vraiment les premiers modules de la formation. Elle dure à peu près 4 heures. Les premiers modules portent sur les chiffres, sur pourquoi vous devriez vous intéresser à Pinterest. Donc c'est vraiment intéressant si vous connaissez très peu le réseau. Je vous laisse découvrir tout ça. On se retrouve en fin de vidéo où je vous parlerai un petit peu plus de la formation. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la plateforme dans les commentaires. Bon visionnage. Pourquoi Pinterest? Parce qu'il y a plein de réseaux sociaux, vous les connaissez sûrement, vous les maîtrisez peut-être également, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Pourquoi Pinterest? Alors Pinterest déjà, c'est une plateforme qui grandit très vite. Et je pense qu'il y a une raison derrière ça. Cette raison, c'est que c'est une plateforme très positive. Et en fait ça va vraiment se démarquer des différents réseaux sociaux qu'on peut avoir normalement, donc Twitter, Facebook, qui a eu beaucoup de polémiques récemment, que ce soit Cambridge Analytica ou ce genre de choses. Et les gens vont sur Facebook, mais un peu par obligation. C'est pas forcément du contenu qui leur plaît, et parfois ça peut être du contenu qui est un peu stressant, qui est pas forcément très positif pour eux. Par contre, sur Pinterest, les gens ont fait beaucoup d'études, notamment Pinterest qui a fait beaucoup d'études là-dessus. C'est une plateforme qui est très positive, donc les gens y vont vraiment pour se relaxer, pour se faire du bien. Et ça, en tant que marketeur, c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant parce que on ne force pas les gens en fait. De la publicité sur Facebook, c'est vraiment, voilà, achète mon produit. Là, c'est vraiment, les gens vont se divertir, ils vont voir votre produit, ils vont se dire, oh c'est cool. Je dis produit, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'affiliation, ça peut être que ce soit même pour vous-même. Et ils vont voir ça, ils vont dire c'est cool, et ils vont pouvoir cliquer. Il y a aussi un avantage, c'est que c'est une plateforme qui est très axée sur les CTA. Les CTA, si vous ne connaissez pas, c'est les Call to Action, et en fait c'est la possibilité de mettre un lien. Il y a des plateformes qui ne sont pas du tout faites pour ça, notamment Instagram, où on ne peut pas mettre de lien, par exemple dans les commentaires, enfin dans les publications. On peut uniquement les mettre dans la bio ou quand on a plus de 10 000 abonnés. Là, Pinterest, sur chaque publication, il y a la possibilité en fait de mettre un lien, ce qui peut vous permettre de vraiment créer du trafic, et je vais vous montrer juste après, qui peut être super qualifié et en même temps intéressant. Et enfin, c'est une plateforme qui est, malgré toutes ses qualités, assez peu utilisée par les marques encore. C'est souvent des marques assez jeunes qui vont l'utiliser, mais il n'y a pas autant de monde que sur Facebook, et je pense que c'est vraiment un axe qui doit être appuyé et qui va vous permettre en fait de vraiment vous différencier des autres. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest, c'est surtout quelque chose qui est développé aux États-Unis. À la base, c'est vraiment la clientèle principale de Pinterest, c'est aux États-Unis. Donc vous pouvez voir donc certains chiffres qui vont être à jour ou non. Là, c'est surtout du 2018, il me semble. Donc avec 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 2,7 millions d'utilisateurs en France, on a une population qui est assez féminine sur Pinterest, ce qui est souvent quelque chose de bien pour votre business, parce que les utilisateurs féminins sont souvent plus portés, il y a beaucoup d'études sur les différents achats, sont plus actifs dans les achats en fait. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. On peut voir déjà que le succès il est grandissant. Donc vous pouvez voir juste là, en millions d'utilisateurs, que ça augmente petit à petit, surtout dans le reste du monde. Donc on voit que ça tend à se développer en dehors du monde, alors que la base d'utilisateurs aux États-Unis reste assez grande. Donc voilà, là on peut voir que au quarter 4, donc au quatrième trimestre de 2018, il y avait 184 millions dans le monde et 82 aux États-Unis. Donc ce qui est assez énorme. Et il faut également savoir que la France est le deuxième marché de Pinterest. Donc ça en fait un pays avec beaucoup d'utilisateurs. Les derniers chiffres, excusez-moi, c'est à peu près 10 millions d'utilisateurs actifs. Donc c'est énorme. Alors, là, une autre étude qui est très intéressante qui montre que proportionnellement, Pinterest amène plus de trafic vers les sites de shopping, donc les sites de shopping qui peuvent être Etsy, qui peuvent être Amazon, qui peuvent être Shopify, ça dépend vraiment, qui amènent plus en fait de trafic que tous les autres réseaux sociaux. Donc Facebook, Snapchat et Twitter. 33% plus que Facebook, 71% plus que Snapchat et 200% plus que Twitter. Donc ce qui est énorme. Et il faut mettre ça aussi en rapport avec le nombre d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire,
Pinterest a 200 millions, 300 millions d'utilisateurs, Facebook en a 2 milliards. Et il rapporte quand même plus de personnes que Facebook, c'est énorme. Ensuite, l'audience de Pinterest, on voit qu'il y a beaucoup de gens sur mobile, donc beaucoup de femmes, comme je vous ai dit, et aussi beaucoup de millennials. C'est-à-dire des gens qui sont de 13 à 35 ans, c'est presque toute la partie du site. Donc des gens très actifs, des gens très portés sur le digital, à la différence d'un Facebook où ça va plus être des personnes un peu plus âgées. Là, c'est vraiment des jeunes qui sont habitués à naviguer, etc. Il y a 2 millions de recherches, 2 milliards pardon, de recherches mensuelles. C'est énorme. Et c'est vraiment un outil incroyable pour les marketeurs, surtout que 97% des recherches sont unbranded. Unbranded, c'est quoi? C'est, désolé pour l'accent, hein. C'est en fait le fait de chercher par exemple une marque ou non. Là, les gens ils vont pas rechercher par exemple jogging Adidas, ils vont rechercher jogging tout court. Ce qui montre que ils ont aussi la sensibilité d'esprit de pouvoir accepter des nouvelles marques et des nouvelles tendances, et ils sont pas comme sur Facebook à toujours rechercher les mêmes marques. Ensuite, on voit que 75% des pinners, donc je vous expliquerai un petit peu, c'est les gens qui vont créer des pins, donc des épingles en français, euh, sauvegardent leurs items pour les acheter plus tard. Donc c'est aussi un moyen en fait de voir vos potentielles ventes. Et voilà principalement. Et on voit également un chiffre très important, c'est que 40% des nouveaux utilisateurs sont des hommes. On voit que la plateforme tend à s'ouvrir vers les hommes et c'est également une bonne chose pour que le site soit le plus utilisé possible en fait, tout simplement. Voilà, d'autres chiffres un peu plus à jour. Donc on voit qu'on est à 335 millions d'utilisateurs en 2019. On n'a pas encore les chiffres de 2020, il me semble. Voilà, encore la même chose. Et on voit vraiment qu'il y a une grosse croissance entre les différents trimestres. Vraiment, ça augmente beaucoup comparé à d'autres réseaux sociaux. Et voilà, plus 35%, c'est énorme. Et enfin, pour finir, on a des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants. C'est que il y a à peu près 3% de populations de plus de 13% qui sont atteignables via Pinterest, ce qui est énorme. Et également que il y a du coup 169 millions de personnes qui peuvent être atteintes par de la publicité, ce que je vous présenterai tout à l'heure. Et enfin le tout dernier, c'est que une personne sur deux, un millénial sur deux, donc une personne qui a à peu près 20 ans, qui est assez jeune, euh, utilise Pinterest tous les mois. Donc c'est plus que toutes les plateformes. Et c'est à peu près 50% donc sur Pinterest, 10% sur Facebook et 8% sur Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, et on voit aussi que ça sert à planifier un peu toute sa vie. Par exemple, si j'ai envie d'avoir une nouvelle commode, si j'ai envie d'avoir un nouveau poster, je vais passer sur Pinterest, surtout au marché US, et ça commence à venir en France, parce que vous savez bien que les tendances, ça vient en France, quand c'est aux US juste avant. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Et comme je vous en ai parlé juste avant, il y a de la positivité qui est très importante. Donc là, je vais vous montrer rapidement euh, cet article que je vous mettrai en description de la vidéo. Je ne sais pas trop vers où c'est. Mais 90%, donc 9 out of 10, pinners, donc les gens qui vont faire des pins, disent que Pinterest est rempli de positivité. Ça montre vraiment qu'ils ont une expérience qui est très bonne de Pinterest et que c'est vraiment la plateforme pour faire du marketing en fait. Surtout si vous voulez toucher des millennials, plus de la communauté anglaise, même si le français tend à se développer, francophone. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Et je vous mettrai aussi en lien un reporting qui a été réalisé donc par Pinterest, qui date de 2019, celui de 2020 devrait bientôt sortir, et qui montre en fait différents chiffres qui peuvent vous montrer, par exemple pour des événements comme Valentine's Day, donc la Saint-Valentin, le nombre de pins qui vont être créés, la période, le nombre de recherches par an. Là on voit qu'il y a 56 millions de recherches. 56 millions de recherches. Donc si vous avez un pin qui est bien classé là-dedans, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la potentielle portée de ce pin là en fait pour votre business, c'est énorme.
Ok, maintenant on va passer à la partie programme du cours. Je vais essayer de vous présenter un peu ce que je vais vous montrer. Donc pour commencer, je tiens à préciser que le cours est accessible en fait aux novices comme aux experts de Pinterest. Donc pour les novices, je vais déjà expliquer un peu les fondamentaux. Donc comment créer un compte, comment créer des épingles, des tableaux, toutes les bases en fait de Pinterest qui peuvent ne pas être comprises par des gens qui n'utilisent pas la plateforme ou qui l'ont effleuré rapidement. Donc voilà, je vais vraiment rentrer dans les détails de toutes ces choses. Je vais essayer de rentrer encore plus dans les détails pour parler un peu du SEO et de comment améliorer le référencement de ces différentes épingles. Ensuite, je vais vous proposer comment une sorte de méthode pour rechercher des niches. Ensuite, je vais revenir plus en détail sur la création des pins. Donc voilà, ça c'est la partie vraiment pour les novices. Si vous avez besoin, vous pouvez la passer si vous la connaissez déjà, si vous êtes vraiment pressé. Moi je vous conseille vraiment de la regarder. Limite vous la passez un peu plus vite si vous connaissez déjà. Parce que c'est quelque chose qui est toujours bien de revoir et je vais essayer de vous donner des tips que j'ai eu sur le terrain, entre guillemets. Et qui peuvent vous permettre en fait de développer un petit peu tout ça et d'améliorer un peu tout ça. Ensuite, une partie un peu plus growth hacking et développement de compte. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le growth hacking, en fait, le concept, c'est de réussir à faire grossir quelque chose de manière un peu démesurée en utilisant des techniques qui peuvent parfois être borderline ou pas. Là, je vais vous proposer une technique qui n'est pas borderline, que j'utilise et qui m'a permis vraiment d'avoir des très bons résultats. Et également un peu des bonnes pratiques, donc c'est-à-dire quelle est la couleur et le contenu qui va être performant, ce genre de choses. Ensuite, un petit peu d'optimisation du compte avec des analytics, donc pour vraiment essayer d'améliorer au maximum son compte, donc voir un peu quelle est la population qui va sur votre compte, comment utiliser les outils internes à Pinterest et ce genre de choses. Je vais essayer de vous aborder ça même si vous ne connaissez pas forcément et même si vous connaissez. Et ensuite, une partie plus rentrée dans la publicité. Ça, c'est très important aussi parce que c'est une plateforme qui est pour moi ultra intéressante et qui a un très gros potentiel et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et on va faire une mise en pratique en créant une publicité ensemble en fait, euh, que, que- qui sera optimisée en fonction de moi, de ce que j'ai déjà fait. Et ensuite une partie automatisation de Pinterest qui va un peu rentrer dans la partie growth hacking, qui est en fait comment utiliser la plateforme de manière automatisée pour faire son marketing. Donc pas être obligé d'aller tous les soirs, de taper sur son clavier et de devoir chercher les différentes choses. Donc je vais essayer un peu de vous présenter les différents outils qui sont disponibles. La plupart des formations vont vous proposer un outil. Moi, j'essaye de vous en proposer plusieurs. Et moi, personnellement, je vais vous proposer ma configuration personnelle, qui peut parfois être un peu compliquée, mais qui, en ayant tout testé, est vraiment la plus optimale. Voilà principalement donc le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pendant le cours à me demander, je suis très réactif. Et vous avez aussi mon Twitter qui doit être quelque part si vous voulez me poser des questions. Et enfin, pour finir, une petite conclusion sur la plateforme et également des ressources utiles que j'ai pu avoir, que ce soit pour du référencement naturel, pour trouver des bons mots-clés, tout ce genre de choses que je vous proposerai tout à la fin, donc 38 ressources utiles. Maintenant, juste avant de rentrer dans la pratique, je vais vous montrer un peu mon expérience, pourquoi je pense être quelqu'un d'assez intéressant pour parler de Pinterest, comment j'ai découvert la plateforme, etc. Donc moi, j'ai commencé Pinterest, à la base, je suis graphiste. Donc j'ai commencé il y a 2 ans pour avoir un peu des inspirations. C'est quelque chose qui est très intéressant, Pinterest, au niveau des différentes inspirations, parce que leur moteur de recherche, c'est vraiment la partie la plus intéressante. C'est que c'est quelque chose de très optimisé. Et par exemple, si vous allez chercher un moment un type de design, donc pour le cas du design, ça peut être valable pour différents cas, il va souvent vous proposer des designs annexes qui vont être très intéressants. Donc j'ai commencé comme ça avec du design. Je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que je l'utilisais pour du design et aussi pour des choses personnelles. Donc, je regardais un peu des blagues avec, des choses qui m'intéressaient, aussi de l'architecture, parce que j'aime beaucoup. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était très intéressant. Et un jour, j'ai vu un article en fait sur Pinterest et comment l'utiliser en tant qu'outil marketing. C'était il y a à peu près un an. Et depuis, donc, je l'ai vraiment utilisé en tant qu'outil marketing, donc pour une boutique e-commerce personnellement,
et également pour différents projets annexes. Pour ma boutique e-commerce, je l'ai vraiment push avec la méthode que je vais utiliser depuis à peu près un mois. Donc c'est vraiment une méthode que je vous présenterai tout à l'heure. Au niveau des résultats, c'est assez impressionnant. Faut savoir que je vise le marché US, donc États-Unis, tous les pays anglophones, etc. Donc ce ne sera pas forcément représentatif de votre performance à vous si vous voulez viser le marché français. Mais du coup, en à peu près 30 jours, j'ai à peu près, là je suis à peu près à 2 millions d'impressions. Donc impression, on en parlera un peu plus tard, mais c'est le nombre de personnes qui vont voir votre publication. Donc 2 millions en un mois, c'est incroyable. Tout ça en gratuit, bien entendu. Je suis à peu près à 4000 clics sur les publications, ce qui est aussi énorme pour du gratuit. Si on veut calculer sur de la publicité payante, ce serait vraiment des grosses sommes, ce serait des 100 euros, 200 euros, je sais pas trop. Donc c'est vraiment énorme, surtout que c'est du trafic qualifié. C'est-à-dire que c'est des gens qui cliquent et qui sont intéressés par mon produit. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc, juste pour revenir sur cette formation, je vais vraiment vous expliquer de A à Z tout mon parcours et comment est-ce que j'ai découvert ça. En fait, je vais essayer, comme si je me l'expliquais à moi-même dans le passé. Donc je pense que ce sera très intéressant pour vous. Et également, je vais essayer de faire des ateliers un peu pratiques pour vous expliquer voilà, comment chercher une niche. Donc je ne sais pas vraiment quel est votre profil, si vous faites ça par curiosité, si vous êtes dans une agence de pub, si vous voulez vendre votre produit, faire de l'affiliation, etc. C'est assez large. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Le lien de la formation est en description, il y a à peu près 4 heures de contenu sur plein de différents aspects, que ce soit de l'automatisation, que ce soit de la publicité. Je traite vraiment tout ce qu'il y a sur Pinterest et j'essaye de le mettre à jour dès que je peux. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, je parle des fois de la formation ou même d'autres sujets. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, que ce soit sur Pinterest, sur moi, sur n'importe quoi.